Vous êtes sur DFM TV, merci de nous faire confiance, de liker, de partager, surtout de vous abonner massivement sur notre page pour ne manquer aucune information sportive africaine. Nous allons parler ce matin de la République démocratique du Congo et la démission de Ibenge Florent, l'entraîneur de AS Vita Club, qui n'est donc plus à la tête de ce club. Et puis, on parlera également de la finale de la Coupe de la CAF qui se joue donc samedi prochain du côté du Bénin entre le Raja de Casablanca et JS Kabylie. Donc ce sera une finale algéro-marocaine. Tout de suite et maintenant, nous allons dérouler pour la suite. Merci de faire confiance à DFM TV. Nous commençons dans notre balade sportive de ce matin par une information qui nous vient de la République démocratique du Congo. C'est Florent Ibenge, l'ex-entraîneur des Léopards de la République démocratique du Congo, n'est donc plus l'entraîneur principal de l'AS Vita Club. Il a démissionné de son poste et vient d'être engagé à Renaissance Berkane, le club marocain de première division, vainqueur de la Coupe de la CAF 2020. Un contrat qui s'étend à 3 saisons avec salaire de 55 000 $ le mois, soit 650 000 $ l'an. Florent Ibenge a donc passé 9 ans à la tête de l'AS Vita Club et a remporté le CHAN avec la sélection A' des Léopards de la République démocratique du Congo. Parlons également du tout-puissant Mazembe et du gardien de but international ivoirien Sylvain Gbou, qui va donc quitter le club de la République démocratique du Congo. Cette saison, arrivée en 2015 pour un contrat de 5 ans, l'éléphant de la Côte d'Ivoire a prolongé la saison dernière et dans le site du club, on peut lire que son contrat ne sera pas prolongé pour cette fois. Vainqueur donc d'une Ligue des Champions avec le tout-puissant Mazembe, c'était en 2015. Gbou avait perdu sa place ces derniers mois bien sûr, au profit du Malien Ibrahim Munkoro. Nous vous en dirons plus sur l'avenir de Gbou, le gardien des éléphants de Côte d'Ivoire. Notons également que ce gardien emblématique a gagné 2 coupes de confédération avec le tout-puissant Mazembe. C'était en 2016 et en 2017. Nous allons rapidement vous donner des informations sur la Coupe de la CAF. Notons que les arbitres de la finale de cette Coupe de la CAF prévue pour le 10 juillet prochain sont donc connus. Il s'agit du Sud-Africain d'origine portugaise Victor Miguel de Freitas Gomes comme central. Il sera assisté de son homologue Zakele Teossi et de Sauru Fatsane du Lesotho. C'est Gianni Sikazwe qui sera chargé de la VAR dans cette rencontre. Dans cette finale donc qui va opposer les Marocains du Raja de Casablanca aux Algériens de la JS Kabylie, la finale de la Coupe de la CAF qui se jouera au Bénin. Bien sûr, pour rappel, le Raja a éliminé Pyramide du Caire pendant que la JS Kabylie avait sorti Coton Sport de Garoua. Restons dans cette euphorie de la Coupe de la CAF pour parler toujours de cette finale qui opposera le Raja Casablanca à la jeunesse sportive Kabylie au stade de l'amitié générale Mathieu Kérékou de Cotonou au Bénin. Cette finale algéro-marocaine aura donc une saveur particulière car le Raja de Casablanca pourra compter sur son gardien de but international Anas Zinti, vainqueur des CHAN 2018 et 2020 avec le Maroc bien sûr et vainqueur de la Coupe de la CAF en 2018 avec ce Raja de Casablanca. Le dieu d'attaque Soufiane Raimi, meilleur buteur du CHAN 2020, meilleur joueur également du CHAN 2020, auteur de 4 buts et 3 passes décisives en Coupe de la CAF cette saison. Puis l'international RD congolais Ben Malango Dita, 5 buts en 8 matchs dans cette compétition. C'est aussi un duo qui est très attendu lors de cette rencontre. On va quand même donner une précision du côté algérien de la JS Kabylie amenée par l'entraîneur français Denis Lavagne. Cette équipe donc comptait sur Rida Ben Sayad, très en forme cette saison, auteur de 3 buts déjà et une passe décisive en Coupe de la CAF dans cette compétition. Il pourra donc compter sur ces joueurs pour aller chercher ce premier titre de la compétition. Le Raja de Casablanca s'envole d'ailleurs mercredi pour Cotonou dans un vol spécial et toute la délégation observera bien sûr une quarantaine de 10 jours au retour dimanche 11 juillet.
Nous sommes toujours en Coupe de la CAF parce que c'est l'actualité de la semaine. Le Raja de Casablanca et la JS Kabylie se retrouvent donc samedi prochain au Bénin pour chercher à détrôner Renaissance Berkane, tenant du titre. Cette compétition qui regroupe 52 participants est créée sous le modèle Ligue Europa et se joue depuis 2004. L'Algérien Abdelmalek Zia est donc le meilleur buteur de l'histoire de cette compétition. Et puis il a 15 réalisations pendant que le club tunisien de CS Sfaxien est le plus titré avec déjà 3 trophées à son compteur. Les gagnants de Heart of Rock sont les premiers à remporter cette compétition. C'était en 2004, le tout-puissant Mazembe et le club sfaxien de Tunis sont les seuls clubs à avoir remporté successivement 2 fois cette compétition. C'était 2017-2018 pour le tout-puissant Mazembe et 2007-2008 pour le club sfaxien de Tunis. Le Maroc et la Tunisie sont les pays qui l'ont remporté le plus de fois avec 5 couronnes chacun. On va parler cette fois-ci de la Botola avec ce samedi, il y a eu ce samedi le derby casablancais entre le Wydad de Casablanca et le Raja de Casablanca. Un match importantissime pour le Raja, surtout pour la course au titre. Et le Raja avait donc l'obligation de remporter cette rencontre pour revenir à 3 points de son rival. Suite donc à sa victoire de 2-1, le Wydad s'avance progressivement vers le titre à 5 journées de la fin. Il faudrait un miracle pour voir le Raja réaliser l'exploit. Dans ce derby, donc, El Amloud et El Moutaraji ont marqué pour le Wydad de Casablanca et c'est Soufiane Raimi qui, sur penalty, a inscrit l'unique but du Raja de Casablanca. On va noter que l'attaquant du Wydad, Ayoub El Kabi, a manqué un penalty. Une victoire qui peut sceller l'issue de ce titre pour le Wydad, même si le Raja a dominé dans la possession avec 55% contre 45%. Et puis le Wydad qui a frappé 7 fois au but pour 4 tirs cadrés contre 6 tirs pour 4 cadrés en faveur du Raja de Casablanca. C'est donc dire combien le match était équilibré. On reste au Maroc pour parler du reste des rencontres avec la victoire de Rapid Wouadzen, la défaite de Rapid Wouadzen 0 but contre 1 face à Sania Agadir. Nilma Blé de la Côte d'Ivoire et Ayiki Chitou du Burkina Faso ont donc été titulaires au Rapid Wouadzen. Patrick Malo, le Burkinabé, était titulaire du côté de Sania Agadir. Le Mouloudia d'Alger, le Mouloudia Oujda a battu Youfia Berechi 3-1. Lamine Diakité, l'Ivoirien, était buteur sur penalty pour le Mouloudia Oujda. C'est donc le 6e but de la saison pour Lamine Diakité. Et puis le fils de Rabat est tombé face à Maghreb Fès, 1-0. Nelson Munganga, le Congolais de Maghreb Fès, était titulaire. Il faut noter également la victoire de Far Rabat sur IR Tanger 2-1 avec les titularisations de Mokoko Bateradio de la République démocratique du Congo et El Hadji Konaté de Youssoufa El Konaté, le Sénégalais. Ils étaient donc titulaires du côté de IR Tanger. Joseph Guédé Niadou de la Côte d'Ivoire était lui titulaire du côté des Phares de Rabat. On va également noter la victoire de Renaissance Zemambra 3-0 sur Moghreb Tétouane. Shabab Mohamedia a battu Difa El Jadi du 2-0. Hervé Guy, l'Ivoirien Hervé Guy et Youssouf Traoré, le Malien, étaient titulaires du côté de Shabab Mohamedia. Et Dieu merci, Amale et Ifunga Ifaso de la République démocratique du Congo étaient titulaires du côté de Difa. Al-Jadidi Berkane a battu Safi 3-0. Issoufou Dayo du Burkina Faso était présent dans cette rencontre. Faisons un tour en Botola 2 pour parler de Kouribga FC et de FC Salmi qui sont donc officiellement sacrés, vont donc évoluer en première division la saison prochaine à une journée donc de la fin de ce championnat. Les deux clubs ont 53 points devant US Touarga de l'attaquant camerounais Junior Kameni qui en compte 48. Si Wydad Temara est condamné à jouer en division inférieure la saison prochaine, TAS de Casablanca, FC Salé, RAC de Casablanca et CAC de Marrakech vont attendre la dernière journée pour connaître leur sort. On va parler de
l'Égypte avec le match nul de Cléopâtre Ceramica, un but partout face à Aswang Sporting Club. Fabrice Nga, l'international camerounais, ex-joueur du Raja de Casablanca, était titulaire. Il a d'ailleurs coupé d'un carton jaune lors de cette rencontre. Arab Contractor est tombé face à El Gaïs, 0 but contre 1. Farouk Kabore, le Burkinabé, était titulaire pour Arab Contractor. Et Franck Enonga, le Gabonais, était au banc de touche pendant qu'Ibrahim Koné, l'Ivoirien, est entré en jeu du côté de El Gaïs. Smoura est tombé face à Al Ali, 0 but contre 4, avec un doublé de Mohamed Chérif. C'est donc le 11e but de la saison pour Mohamed El Chérif. Yasser Ryan de Ceramica Cléopâtre reste le meilleur buteur de cette compétition avec 15 réalisations. Zamalek leader, 61 points. Deuxième Al Ali, 45 points. Sont donc les clubs qui se disputent le titre. On va parler du Ghana avec sa 32e journée à deux journées donc de la fin de ce championnat. Ça se dispute entre Heart of Work, leader 60 points, et Asante Kotoko, deuxième avec 57 points pour une place en Ligue des Champions. King Faisal à 37 points, Elmina Sharks à 35 points, Inter Allié 26 points sont donc les clubs relégables du côté du Ghana. Diawissie Taylor est le meilleur buteur avec 17 buts. Il joue pour FC Karalela. On va terminer notre balade sportive avec le Cameroun qui jouait dans sa 10e journée ce week-end dans la poule A. On va tout simplement dérouler le classement de ce côté-là dans la poule A. Le premier, c'est Fovu de Baham, 21 points. Deuxième, AS Fortuna, 19 points. Troisième, Stade de Renard, 17 points. 10e, Union de Douala, 9 points. 11e, Yafoot, 5 points. Les deux clubs sont donc relégables. Et puis dans la poule B, le premier, c'est Coton Sport de Garoua, 20 points. Deuxième, USM de Loum, 16 points. Troisième, Canon de Yaoundé, 16 points. Au bas du tableau, on retrouve en 9e position Colombe du Dja, 7 points. 10e, New Star, 5 points. Les buteurs de ce côté-là sont donc Lambert Raïna de Coton Sport. C'est le premier avec 9 buts. Il a d'ailleurs aussi, c'est d'ailleurs aussi le meilleur buteur de la Coupe de la CAF avec 7 réalisations. Et puis il y a George Mfege de l'avion d'une CAM qui compte 7 buts. Voilà, mesdames et messieurs, l'actualité sportive à retenir cette semaine. Nous prenons rendez-vous pour les prochaines éditions. Restez scotchés, n'oubliez pas de vous abonner et de liker au maxi nos publications. À bientôt.